Hi Mina, o genki desu ka? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation des shoujo animés de l'été 2018. Si vous aimez la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et on commence avec Yume o Kokuto Nemureru Hyakunin no Oji-sama, l'adaptation d'un Otome Game, donc vous imaginez le truc, une fille et plusieurs ikemen. L'histoire est en fait centrée sur une héroïne sortie nulle part qui va se retrouver dans un monde appelé le monde des rêves où elle s'avère y être une princesse sans le savoir. Elle aurait été en fait précédemment bannie mais s'avère être indispensable pour le sauver de créatures maléfiques appelées les monstres mangeurs des rêves qui plongent leurs victimes dans un sommeil éternel. Elle va donc se lancer dans une quête qui consiste à retrouver les anneaux dans lesquels auraient été scellés des princes qui ont la capacité de combattre ces créatures maléfiques car elle aurait en fait le pouvoir de les réveiller et de leur procurer un pouvoir spécial appelé le pouvoir des rêves permettant de vaincre les monstres mangeurs de rêves. Donc vous l'aurez compris ici, c'est pas le prince qui réveille la princesse mais c'est la princesse qui réveille les princes. Pour le moment il y a seulement le premier épisode qui est sorti, personnellement j'ai accroché, j'ai hâte de voir le développement de l'intrigue et on a en plus un choix des doubleurs qui correspond parfaitement à la personnalité des personnages. On passe à Phantom in the Twilight qui est aussi à l'origine un Otome Game. Cet animé nous procure des combats, du mystère et déjà aussi d'excellents doubleurs. L'histoire tourne autour d'une héroïne qui va étudier avec sa meilleure amie à l'étranger, plus précisément à Londres. Ayant vu le premier épisode de l'animé, je peux vous dire que pour l'instant l'héroïne a du caractère et est appréciable. Elle se fera attaquer par une mystérieuse créature qui va lui voler ses affaires. Et bien évidemment, elle va décider de la poursuivre et comme par miracle, elle va se retrouver dans un café et elle y fera la rencontre de Ikemen qui s'avérait des connaissances de sa grand-mère qui était en fait à l'origine de la fondation de ce café. On apprendra par la suite que sa grand-mère détenait des pouvoirs et bien évidemment, l'héroïne a hérité de ses pouvoirs et va se retrouver à être impliquée avec ces garçons qui détiennent aussi des pouvoirs leur permettant de combattre les créatures. Bon, pour le moment, je peux vous dire que j'ai apprécié le premier épisode et j'ai hâte de voir la suite. Finalement, on passe à Tsukumogami Kashima, qui est à l'origine un light novel et qui sera diffusé en animé très prochainement le 22 juillet. L'histoire se déroule à l'Eredo et tourne autour de deux protagonistes qui sont des frères et sœurs qui tiennent un magasin de location d'objets. On a Obeni qui est la sœur aînée et Kyoji qui est le frère cadet. Toutefois, dans cette boutique, il y a un phénomène très étrange qui va se produire. Certains objets très anciens vont se transformer en yokai. On aura alors nos deux protagonistes qui pourront les voir et communiquer avec eux. Et par la suite, on aura l'apparition de personnages secondaires qui ont l'air vraiment intéressants. Personnellement, j'ai hâte de visionner l'animé qui nous offre un très beau graphisme et un casting de doubleur qui a l'air très bien aussi. Voilà, c'est comme ça que cette petite présentation d'animé se termine. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.